Bonjour, moi c'est Laure et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la création d'un site web by Odoo. Rappelons-le, Odoo est une solution de gestion qui vous propose une suite d'applications intégrées et très intuitives qui vous permet de gérer votre entreprise de A à Z. Comme Odoo s'adresse aux grandes mais également aux petites entreprises, il propose plusieurs forfaits d'abonnement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est One App Free, c'est-à-dire un forfait à 0 €. Vous avez bien entendu, 0 € pour une seule application Odoo. Donc, on va pouvoir créer son site web 100% gratuitement grâce à Odoo. Je sais, vous avez envie de savoir comment ça marche et comment procéder. Alors Fidjias, intégrateur officiel Odoo et partenaire Silver, est fier de vous présenter son tutoriel « Créer son site web gratuitement avec Odoo ». Pour cela, je vous invite à taper odoo.com sur votre moteur de recherche, puisque Odoo est une solution de gestion accessible 100% en ligne. Une fois sur la page d'accueil, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Lancez-vous » et là, vous allez découvrir toutes les applications que Odoo met à votre disposition. Comme mentionné plus haut, une application, ça veut dire un accès gratuit à Odoo. Donc pour cela, vous allez sélectionner site web pour un site vitrine. Je le rappelle, un site vitrine est un site carte de visite où on va retrouver des informations et des services sans possibilité d'achat. Pour un site e-commerce, vous allez pouvoir vendre des produits. Pour un site e-commerce, il faut sélectionner site web, e-commerce, mais également facturation. Même si on a 3 applications, étant donné que celles-ci concernent le même module, vous serez toujours en gratuité. Si vous cliquez sur continuer, on vous demande des informations administratives. Mais comme vous pouvez le remarquer, aucune information de paiement n'est requise puisque vous n'utilisez qu'une application. Vous remplissez nom, prénom, email et le nom de l'entreprise. Un numéro de téléphone. Vous référez le pays et la langue puisque Odoo est multilingue, la taille de l'entreprise et l'intérêt principal de votre utilisation. Ensuite, nous pouvons démarrer la création de votre site. Alors, vous allez arriver sur cette interface, soit vous faites passer et commencer de zéro, mais moi je vous conseille de suivre les 4 étapes de Odoo qui vont vous permettre de mettre en forme votre site juste grâce à votre logo. Quelques informations à compléter ici. Nous, ce qu'on veut, c'est un site web entreprise, un commerce de marketing, puisqu'on est là pour un service marketing internet. Et vous avez plusieurs objectifs principaux. Obtenir des prospects, développer la marque, vendre plus, informer les clients, planifier un rendez-vous. Nous, on va mettre obtenir des prospects. Ici, vous avez la possibilité soit de choisir une palette prédéfinie, soit de charger directement votre logo. Je vous conseille d'avoir un dossier spécifique pour trouver plus facilement les importations de votre site. En l'occurrence, on va charger directement ici notre logo et ça va détecter automatiquement les couleurs parentes. Allons-y, une fois qu'on se retrouve ici, on a notre graphique, ajouter des pages et des fonctionnalités. Vous pouvez bien sûr créer des pages plus tard. Donc nous, on souhaite dans un premier temps à propos, on veut des informations sur notre entreprise. On souhaite également actualité pour publier régulièrement des articles de blog afin d'augmenter le référencement naturel. On rajoutera des pages plus tard et là on passe à construire mon site web. Une fois arrivé ici, vous choisissez votre thème avec le logo que vous avez mis en amont. Il vous propose donc différents styles de mise en forme. Celui-ci par exemple ou encore celui-là. Moi j'aime beaucoup celui-là, alors on va partir sur celui-là. Site en construction, vous allez voir, c'est magique. Une fois qu'on est ici, comment ça se passe pour créer une nouvelle page? On clique sur Nouveau, Article de blog et Page. On n'a pas activé événements, posts, etc. Mais il est également possible de le faire.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier cette page. Comment on fait? On clique simplement en haut à droite sur modifier. Vous allez voir que créer un site web n'a jamais été aussi simple. Ici, vous avez 3 catégories. Blocs, ce sont des templates déjà prêtes et modifiables que vous allez insérer pour construire votre site web. Certaines suggestions ne sont pas accessibles puisque nous n'avons pas installé le module événement. C'est aussi simple que bonjour. On choisit parmi les suggestions et on fait un simple glisser-déposer. Pour venir modifier le bloc, il faut tout simplement cliquer dessus. On va écrire tuto Fidias par exemple. Et sur la droite, vous avez l'onglet personnalisé qui va s'afficher. Pour que vous distinguiez bien, ça c'est un bloc et ça c'est un autre bloc. Revenons donc à notre colonne personnalisée. Vous pouvez choisir les en-têtes qui sont très importantes dans le référencement, la taille de la police, également la couleur, le style, l'alignement, tout ça. La nouvelle fonctionnalité de la V17, c'est l'IA, bien évidemment, qui va nous suggérer plusieurs alternatives à nos phrases. Vous avez possibilité de mettre une animation, par exemple à l'apparition ou au défilement. À utiliser avec modération car ça rend le chargement du site assez lourd, ce que Google n'apprécie pas. Vous avez aussi des petites fonctionnalités pour surligner, entourer vos titres. Ensuite ici, la largeur du contenu. Donc ça, c'est à votre convenance. Vous pouvez également ajouter une image ou une vidéo ou encore une forme. Qu'est-ce que rajouter une forme? Si on clique, ça concerne l'arrière-plan du bloc. Vous avez bien les basiques, les linéaires ou les créatifs. Par exemple, je souhaite mettre ça. Ici, on peut changer les couleurs. Je peux bien évidemment jouer avec l'arrière-plan de ce bloc et l'arrière de celui-ci pour les faire comme d'ailleurs, on peut le voir ici, les faire se rejoindre et créer un design beaucoup plus harmonieux. Ensuite, nous avons le thème. Donc le thème, ce sont les couleurs principales que l'on a définies en amont grâce à notre logo. Bien sûr, vous pouvez changer le thème si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter une langue puisque les sites Odoo sont multilingues. Voilà la rubrique thème. Ça va être vraiment tous les paramètres de votre site. À savoir, si vous changez une police, ici elle va se changer sur tous les sites. Ce qui est sympa, c'est que l'on peut ajouter également une police Google. Donc on va le faire en direct sur Google Front. Hop. Vous avez plusieurs choix de police. Nous, on va par exemple sélectionner celle-ci, pourquoi pas. On peut la tester juste là, tuto Fidias. Ensuite, on copie le code, puis ici, on le colle. Il n'y a plus qu'à enregistrer, c'est très simple. Donc comme vous pouvez le voir, on a modifié la police du texte, mais juste là, vous pouvez aussi le faire pour les titres par exemple, ou encore les boutons ou les liens. En parlant des liens, on va dessus et vous avez copié le lien, éditer le lien ou supprimer le lien. Nous, on souhaite le modifier. Donc on clique ici, on va taper par exemple fidias.fr. Ensuite, pour changer une photo, quand vous cliquez sur le bloc, ici s'affiche la rubrique personnalisation où vous avez remplacé. Vous pouvez soit télécharger une image de votre ordinateur, soit rechercher par exemple ici, on va chercher ordinateur et vous allez avoir accès à une banque d'images totalement gratuite.
que vous propose Odoo pour alimenter votre contenu. Donc ça, c'est vraiment génial. On va cliquer sur celle-ci, pourquoi pas. Voilà ce que ça donne. Alors, pourquoi l'image est coupée? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous avons activé une forme. Donc ici, on l'enlève. Ici, on la remet. On peut choisir d'autres styles. C'est pareil, on clique, on modifie à chaque fois. Si on veut supprimer un bloc, on clique dessus, puis sur la petite croix. En revanche, pour en ajouter un, on fait un simple glisser-déposer. Hop. Là, il m'en faut 2 au lieu de 3. Je prends le troisième et je le supprime. La petite nuance, sur le côté, je sélectionne tout mon bloc. Ici, je sélectionne ce petit bloc. On peut l'agrandir, choisir de rajouter des espaces, les mettre plus petits. On peut faire plein de petites choses. On peut choisir avec la flèche de mettre en dessous. Et puis finalement, si ce bloc contient des informations qui vont revenir dans plusieurs pages, on peut sélectionner le bloc en entier et on clique sur enregistrer. Grâce à ça, nous allons retrouver nos blocs personnalisés dès qu'on voudra modifier une page. C'est un gain de temps énorme. Donc quand on a fini de modifier notre page, on n'oublie surtout pas d'enregistrer. Nous avons également consulté la vue responsive, un aperçu mobile de ce que ça donne. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, par exemple ça, on trouve que ça prend tout l'écran, on revient en vue ordinateur, on sélectionne notre bloc et ici vous avez visibilité masquée sur l'ordinateur ou visibilité masquée sur le mobile. Donc nous on va décider de ne pas l'afficher sur le site web version portable. Comme vous pouvez le voir, on l'a bien masqué et quand on a fini, on n'oublie pas d'appuyer sur enregistrer. Ici d'ailleurs, vous pouvez voir en attente d'activation parce que Odoo a envoyé un mail et il faut tout simplement aller l'activer. Vous avez modifié votre page, c'est super, elle est en ligne. On n'oublie pas de faire son bandeau en bas. On va changer maintenant de page et aller sur actualité. On va écrire un article de blog, donc nouveau, et ici on ne sélectionne pas page, mais bien article de blog. Voilà, en titre, tuto site web, et ici on est sur une page vierge où il suffit de commencer à créer des parties de nos blocs. Donc on va ajouter un titre, on va ajouter des différentes photos. On veut ajouter tout simplement un texte, on va ajouter quelques chiffres. On peut ajouter également une ligne du temps, voilà pourquoi pas si c'est nécessaire. On peut ajouter des étapes, vous l'aurez compris, donc on peut rajouter plein de choses assez sympas. Ensuite on arrive ici, on veut changer la couleur du fond ou on veut ajouter une photo par exemple avec notre banque d'images. Donc nous on fait ignorer pour ne pas enregistrer. Attention, donc vos changements ne seront pas enregistrés. Plus haut, comme vous pouvez le voir, vous avez configuration. Donc analyse et site. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement d'abord, site, vous retrouvez votre page d'accueil, l'éditeur de menu ou tout simplement vous retrouvez vos rubriques. On peut changer, on va mettre l'actualité en dernier. On peut ajouter une rubrique, donc une page qu'on a créée. Vous voyez là, c'est mis à jour. Ensuite, vous avez page et article de blog. Donc ici, on va retrouver tout simplement en listing ce qu'on a créé en amont. Et pour finir, vous avez les propriétés avec le référencement. Si on clique, vous allez pouvoir éditer une partie du référencement et l'aperçu de ce que vous avez sur Google. Tout ça, on en parlera très prochainement dans notre prochaine vidéo YouTube. Comment référencer naturellement son site web. Ensuite, vous avez l'analyse. Donc ici, nous n'aurons pas de données puisque le site est nouveau. Mais vous y retrouverez les statistiques liées à celui-ci et les configurations. Maintenant, ici, on clique. On va se retrouver sur la base de Odoo. Donc, quand vous vous connectez à Odoo depuis le web, vous avez votre petit dashboard. Vous y retrouverez ici vos actualités, ici vos messages, ici votre profil et les applications utilisées. Par exemple, si vous êtes amené à utiliser facturation, utiliser comptabilité ou encore achat-vente ou autre, tout ça va se rajouter à la suite. Nous utilisons que site web, discussion et les paramètres. Et ici, c'est pour rajouter de nouvelles applications.
Je le rappelle, Odoo est gratuit car nous n'utilisons qu'une app. Mais si on souhaite rajouter d'autres choses, vous passerez par un forfait payant. Donc on clique sur site web, on se retrouve à nouveau sur notre site, soit pour le consulter, soit pour le modifier ou par exemple ajouter une page, comme ceci. On vous proposera à partir d'un modèle vierge ou ajouter des blocs comme on l'a vu. On part à partir d'une suggestion de modèle. Nous on va l'appeler Phidias. On nous demande donc si l'on souhaite l'ajouter au menu ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas publiée. Donc pour venir la mettre en ligne, il suffit de venir cliquer ici sur publier. Hop. Vous avez également le formulaire connecté avec votre interface Odoo. Vous pouvez donc modifier les données ou en rajouter ou également en supprimer. Pour finir, lorsque nous avons fini notre site et que nous souhaitons le publier sur le web, il suffit d'aller cliquer sur configuration, puis nom de domaine. Vous allez pouvoir choisir le nom que vous souhaitez pour votre site web et vérifier les disponibilités qu'il y a. Donc, vous pouvez choisir en .com, .org, .net ou autre. Vous avez simplement à sélectionner ce qui est disponible et c'est gratuit pour la première année. Voilà, nous avons fait le tour dans les grandes lignes de la création d'un site web gratuit grâce à Odoo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous prendrez le temps de découvrir les autres applications que la solution de gestion propose. Car ne l'oubliez pas, le gros point fort de Odoo est bien évidemment ses applications interconnectées. Imaginez-vous avec votre site web moderne et complet, récupérer les commandes et gérer vos stocks en direct sans aucune manipulation de votre part. Alors si vous êtes intéressé, non pas par un, mais par plusieurs modules, afin de gérer votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter et c'est avec plaisir que nous vous accompagnerons. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter notre vidéo.